Salam alaykoum. Alors dans cette vidéo, encore une fois, une thématique santé. Décidément, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu te sentes bien dans ton corps et dans ton esprit. Donc le titre, qu'est-ce qu'il dit? Il va nous dire que vivre à proximité de la mer préserve la santé psychique. La santé psychique et c'est scientifique. Donc pas de discussion. Donc en arabe, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Alors, je vais t'agrandir un petit peu le titre. Voilà. Je vais te mettre les voyelles. Alors, علميا علميا العيش بالقرب من البحر يحافظ على pardon, je me suis trompé. على الصحة النفسية. D'accord? Alors le premier mot c'est علميا. Alors ce mot, tu peux deviner son sens. Pourquoi? Parce que tu connais le mot ilm. Ilm, le savoir. Ça, tu le connais, la connaissance, le savoir. Ici, c'est quoi comme mot? À partir de ilm, qu'est-ce qu'on en a fait en fait? On est parti. Bon, ça c'est des basiques hein, normalement, je ne devrais même pas t'expliquer. Ilm, c'est le savoir. On en a fait un adjectif, ce qu'on appelle nisba, en ajoutant plus le ya avec la shadda, ça nous donne un adjectif, une nisba. Donc ilmi. Donc ilmi, ça veut dire scientifique. Et ici, on l'a mis au cas mansoub, ilmiyan. Pourquoi? Pour en faire un adverbe. Tu as souvent cette forme adverbale, tu la retrouves souvent. Par exemple, quand tu dis shukran. Shukran, c'est un adverbe. Quand tu dis, par exemple, majjanan, gratuitement. Quand tu dis hasriyan, exclusivement. Ilmiyan, scientifiquement. Donc voilà, donc là il y a un sous-entendu, ça veut dire que voilà, ce qu'on va le titre là, ce qu'on va dire juste après, c'est sous-entendu, c'est prouvé scientifiquement, d'accord? Donc scientifiquement. Qu'est-ce qui est scientifique? Al-aïchou bil-qurbi min al-bahr. Al-aïchou, c'est, si tu ne connais pas, tu connais peut-être le verbe aasha, tout simplement. Aasha qui signifie vivre. Aasha, ya'ishu au présent. Et aïshan, le nom d'action. Donc al-aïchou, c'est ça, c'est le fait de vivre, d'accord? Al-aïchou bil-qurbi min al-bahr. Le fait de vivre à proximité, al-qurb, c'est la proximité. À la proximité de quoi? Min al-bahr. Donc le fait de vivre à proximité de la mer, al-bahr, ça tu connais, la mer. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Et c'est là qu'on commence à donner la vraie information. Donc tout ça, c'est le mubtada. Et ici, on va donner le khabar. Donc le fait de vivre à proximité de la mer, qu'est-ce que ça apporte? Yuhafidhu ala as-sihhati an-nafsiyyati. Alors yuhafidhu ala, souviens-toi, la préposition ala, elle doit être rattachée au verbe. Tu dois l'apprendre avec le verbe. Yuhafidhu, c'est le verbe hafadha au passé qui nous donne au présent yuhafidhu et le nom d'action c'est muhafadatan, d'accord? Le verbe hafadha, ça veut dire préserver, d'accord? Préserver, conserver. Donc le fait de vivre à proximité de la mer préserve quoi? Préserve as-sihhati an-nafsiyya. As-sihha, c'est la santé, ça c'est un terme que tu dois connaître. As-sihha, quel type de santé? An-nafsiyya, ça c'est un adjectif. Donc ça c'est une construction basique, hein. Un nom avec son adjectif. Donc là tu ne peux pas te tromper, l'adjectif s'accorde avec le nom. Le nom il est féminin, donc l'adjectif nafsiyya il est féminin. Le nom est ma'arifa, donc tu vois bien l'article al, donc l'adjectif pareil possède l'article al. Il y a l'accord au niveau du i'rab, donc as-sihhati, ici il est majrour. Pourquoi? Parce qu'il y a ala c'est un harf jar, donc as-sihhati c'est majrour, donc son adjectif est majrour
également. Et as-sihha, c'est singulier. An-nafsiyya, c'est singulier. Donc il y a un accord sur 4 choses. Sur al-i'rab, sur le fait, sur le ta'rif, sur le i'rab et sur le genre. D'accord? Ça, tu l'as appris. Alors, je voulais ajouter quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que je t'ai dit que les prépositions ici, ala, pourquoi c'est important? Parce que regarde, si tu calques avec le français, quand tu dis préserver, si tu veux dire préserver la santé psychique, en français, tu dis quoi? Tu dis préserver, et tout de suite après, tu mets le complément d'objet, tu le mets en direct, tu dis préserver la santé psychique. Si tu calques avec le français, et tu veux transposer ça en arabe, tu vas me dire, si tu apprends juste le verbe hafada, tu me dis, ah, hafada, je l'ai appris, ça veut dire préserver, c'est cool, je le connais. La santé mentale, tu sais le dire aussi, tu vas dire, je sais dire, la santé mentale, c'est as-sihhatun nafsiyya. Donc à ce moment-là, tu vas transposer en français, tu vas me dire en arabe, tu vas me dire hafada as-sihhatan nafsiyya. Donc tu as calqué par rapport au français. Et tu vois bien que c'est faux parce que hafada ne fonctionne avec une préposition, avec ala en fait. Donc si tu as mal appris le verbe, si tu as appris le verbe hafada sans la préposition, tu vas me faire l'erreur et tu vas me traduire une phrase comme préserver la santé psychique. Tu vas me la traduire hafada as-sihhatan nafsiyya. Or, c'est faux. Hafada, on dit hafada ala. Yuhafidhu ala. Muhafadatan ala. D'accord? Donc, j'insiste encore une fois sur les prépositions. Donc, il n'y avait pas de difficulté majeure à part ça, d'un point de vue vocabulaire. Donc, tu as compris, vivre à proximité de la mer préserve la santé psychique. Alors pourquoi, etc. Qu'est-ce que dit l'étude? Je te laisse lire tout ça en fait. Hein. Honnêtement, on n'a pas le temps de faire tout ça. Je ne peux pas te faire ça en 10 minutes, je ne peux pas te raconter l'article. D'ailleurs, je ne l'ai même pas lu l'article en fait, hein, pour te dire la vérité. J'ai juste lu le titre. Donc voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Toujours pareil, soit en commentaire. De préférence sur mon canal Telegram. Les commentaires sur YouTube, moi je les consulte pas tout le temps, ou une fois tous les 4 matins. Sur le canal Telegram, tu peux joindre le canal, tu auras l'occasion de me contacter en direct. Et voilà, donc voilà. Je te dis, toujours pareil, hein, si tu as des propositions, iqtirahat jadida, tu te souviens du mot iqtirahat, on l'a appris. Si tu as des choses à me proposer, n'hésite pas. Ça, c'est pour toi en fait. Hein. C'est pour toi que je fais ça. À chaque fois, je ne réexplique pas la grammaire de base. Ça, pour moi, c'est acquis. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que ça, c'était pour des niveaux avancés. Je ne reviens pas sur les basiques. Hein. Même si de temps en temps, je vais peut-être y faire allusion, comme je l'ai fait là avec l'accord de l'adjectif avec le nom. Mais vraiment, c'est un survol sans vraiment insister. Si ces basiques-là sont pas connus, tu peux pas prétendre avoir un niveau avancé si tu n'es pas capable de reconnaître un adjectif. Si tu confonds par exemple un adjectif avec un khabar, si l'adjectif tu crois que c'est un khabar ou inversement, ça c'est les basiques. Si tu n'as pas maîtrisé ça, ça ne sert à rien d'aller au-delà. Donc maîtrise bien les basiques, fais en sorte d'avoir des fondations solides. Et à partir de là, en fait, parce qu'à partir de là, tu es autonome, en fait. Hein. Quand tu as ces fondations, tu es autonome et tu peux avancer à grandes enjambées. Donc voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Salam alaikum.